Bon, Ben, c'est à toi. Donc, je vais te passer le micro. Puis, alors, explique-nous un petit peu, un plus, d'où tu viens et pourquoi tu es avec nous. Merci Mathieu. Bien, bah oui, moi je m'appelle Benoît Lorios. Je suis comme la plupart d'entre vous ici, j'ai des effets indésirables suite au vaccin Moderna, une fois de plus, hein, décidément. Et j'ai fondé il y a 2 ans, pratiquement en janvier 2022, un collectif qui s'appelle Du vaccin aux acouphènes, qui réunit toutes les personnes qui souffrent de problèmes auditifs suite aux injections. Mais j'ai également dans les personnes qui témoignent des personnes qui ont des problèmes auditifs suite au Covid, hein, dans le cadre d'un Covid long. Donc on n'est pas du tout sectaire. Comme à Victime, on s'occupe de tout le monde. Même si c'est vrai qu'au départ, moi j'avais créé ce collectif par rapport aux seuls acouphènes dont je souffre. Mais voilà. Donc ce collectif a fait tout ce qu'il a pu au moment où il a été créé. On a mobilisé toutes les ressources qu'on pouvait pour essayer de faire bouger les choses parce qu'il y avait des problématiques qui se posaient à l'époque avec le pass sanitaire, les certificats de contre-indication vaccinale qu'on ne voulait pas nous donner. Tout un tas de choses. On a réuni 600 témoignages, donc très très forts pour la plupart, hein, des gens vraiment très, très touchés. Et donc, j'ai découvert l'existence d'Avictime il y a quelques mois. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mathieu l'été dernier. On s'est vraiment bien entendu parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui, plutôt que de créer ma propre structure, donc une association telle que la vôtre, de fusionner mon collectif dans Avictime parce que j'estime que c'est important de pouvoir apporter justement cette expérience qu'on a acquise mais également de bénéficier d'une structure déjà existante comme la victime qui me paraît très solide avec des bonnes valeurs. Et voilà donc pourquoi j'ai décidé de proposer ma candidature au bureau pour précisément peut-être créer une branche audition dans la victime. Alors ça sera dans les conditions qu'il faudra qu'on redéfinisse ensemble si ça doit se faire. Mais l'idée est bien là, et bien d'apporter tout ce qu'on a déjà constitué dans le collectif. Je veux dire, il y a tous ces témoignages, il y a plein de ressources qu'on a mises en place. Bon, à titre personnel, je suis développeur web, donc ça peut aider aussi si vous voulez faire un site internet. Il y a vraiment plein d'éléments. J'ai également l'intention ferme, parce que nous, de notre côté, on a entrepris des actions au niveau de l'ONIAM, donc de demande d'indemnisation pour les personnes qui souffrent d'effets indésirables. Donc tout ça, c'est en cours, mais ça n'empêche en aucun cas la fusion du collectif du vaccin aux acouphènes dans la victime. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, on verra. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Alors, juste, tu peux préciser à peu près combien de personnes te suivaient dans ton collectif? Oui, alors bon, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a du monde. Bon, moi j'ai déjà ce que tu évoquais tout à l'heure. On a déjà une newsletter que j'envoie à mes 600 abonnés régulièrement, hein, toutes les 3 semaines ou tous les mois, en leur donnant des informations sur les publications scientifiques, sur tout ce qui sort sur les études donc concernant la protéine spike enfin, et les dommages qu'elle peut causer aux oreilles, enfin, qui peut provoquer des vertiges, des acouphènes, des surdités brusques, de l'hyperacousie, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que sur Twitter, j'ai 6000 personnes qui me suivent. Sur Facebook, on a des vidéos qui ont été vues près de 250 000 fois avec des témoignages très forts, hein, on insiste beaucoup sur cette question des témoignages, donc des témoignages vidéo en particulier de personnes qui témoignent de leurs effets indésirables auditifs. Donc voilà, après, on était sur TikTok aussi, on a été censuré, mais bon, c'est pas grave, on va de l'avant. Moi, j'ai eu la chance, comme Mathieu, de passer sur France 3 Bourgogne, où les journalistes se sont intéressés à mon cas personnel, mais j'ai essayé bien sûr de parler du collectif. Tout ça, c'est des petites pièces du puzzle qu'on est en train de constituer pour se rapprocher ensemble entre victimes et arriver à quelque chose de concret. Parce que moi, je pense vraiment comme Mathieu qu'on va arriver à du concret et ça va venir. Mais comme pour tout ce qu'on a le sanitaire, ça prend du temps et malheureusement, ben, on doit être patient, on doit apprendre à être patient et c'est compliqué des fois. Et c'est pour ça qu'ensemble, on est capable de surmonter ça et de tenir tout ce temps-là. Voilà. Merci, Benoît. Merci beaucoup pour ces explications.